Charlotte. Alors c'est aujourd'hui qu'on découvre enfin cette merveille, la 508 Peugeot Sport Engineered. On a envie de tout savoir. C'est avant tout une voiture ultra performante. Alors oui, Charlotte, vous me voyez sortir de la voiture avec un grand sourire, c'est parce que cette voiture, elle est vraiment très performante. Alors je pense qu'on peut citer deux chiffres, 360 chevaux, c'est la Peugeot la plus puissante jamais produite, et puis 520 Nm de couple. Alors ça, c'est possible grâce à l'électrification de cette voiture qui est un plug-in hybride. Et cette voiture donc va associer la performance du moteur thermique à la performance de l'électrique, ce qui va donner cette sensation de poussée extrêmement forte qu'on a quand on est au volant de cette voiture et qui est objectivement très agréable. Et puis parlons du châssis aussi. Alors oui, vous savez Charlotte que la tenue de route est au cœur de l'ADN de la marque Peugeot. Eh bien les ingénieurs de Peugeot Sport se sont penchés sur cette voiture pour en faire un objet ultra efficace. Qu'est-ce qui différencie cette 508 Peugeot Sport Engineered des autres voitures ? Avant tout, ce qui la différencie des autres 508 et puis même des autres voitures, c'est cette posture. Vous voyez, cette voiture a été élargie, elle a été rabaissée. Et puis on a cet attribut que sont les jantes, ces magnifiques jantes de 20 pouces avec ces freins de dimension 380 mm qui viennent signer toute la puissance de freinage du véhicule. Et quelle clientèle visez-vous avec cette voiture ? C'est avant tout une clientèle qui était prise de performance. Mais c'est une clientèle qui va aussi vouloir transmettre cette image de modernité. Et cette image de modernité, elle va arriver avec toute l'efficience de la voiture, son faible niveau d'émission de CO2, seulement 46 grammes. Et c'est cette combinaison entre cette modernité tirée par l'efficience de la voiture et ce vrai plaisir de conduite qui fera que nos clients seront, à mon avis, ravis de conduire une telle 508 Peugeot Sport Engineered. Journée très importante donc pour Peugeot qui fête ses 210 ans. Que représente cette voiture lors de cet anniversaire ? Alors oui, c'est effectivement un bel anniversaire, 210 ans, une marque qui a donc une grande histoire derrière elle. Et bien cette voiture qui est notre haut de gamme, la 508, elle symbolise quelque part la montée en gamme que nous avons effectuée au cours des dernières années avec Peugeot. Et bien sûr, par ailleurs, on voit bien qu'on est dans une mutation, qu'on passe à l'électrique, qu'on passe à l'électrification. Et bien cette voiture, elle vient aussi porter ce message sur la capacité de la marque à électrifier ses véhicules. Et puis évidemment, l'histoire ne va pas s'arrêter là parce que Peugeot Sport Engineered, c'est un label qu'on lance avec cette voiture. Mais bien sûr, il y aura des surprises à l'avenir. Alors, je ne peux pas tout vous dire. Mais pour cela, je vous propose de retrouver Charlotte, Jean-Philippe Imparato à l'ADN. Je vais y aller tout de suite. Et je vous remercie pour cette belle découverte. Merci. Ravi de vous retrouver, Jean-Philippe. Moi aussi, Charlotte. On vient de vivre ensemble un magnifique voyage à travers l'histoire de la marque Peugeot. Voyage qui nous a emmenés d'hier à demain. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Charlotte, cette marque est indestructible. Cette marque est indestructible parce qu'elle est passionnée. Durant ces 210 ans, on a traversé un nombre d'épreuves absolument incroyables. Incroyables. De toute nature, technologique, sociale, sociétale. On a tout vécu et on est là. On est là après 210 ans. L'une des 3 marques les plus anciennes du monde. Durant toutes ces années, on a mis la marque au-dessus à la fois du produit, de ses dirigeants, de ses structures juridiques, voire même de certains États. Et c'est ça qui fait cette marque Peugeot. Une grande fierté, vous l'avez dit, et c'est d'ailleurs ce qui m'a marqué au fil de mes rencontres, c'est que la marque Peugeot non seulement résiste, mais se réinvente sans cesse depuis plus de 200 ans. À quoi va ressembler Peugeot demain ? Alors, on a vécu ces 10 dernières années des changements qui, de mon point de vue, sont de l'ordre du siècle. C'est-à-dire qu'on a fait un chemin en 10 ans assez extraordinaire. On ne va pas changer une stratégie qui fonctionne. Dans les prochaines années, on va continuer à faire quoi ? On va continuer à faire monter en gamme cette marque. Parce que les clients nous le demandent. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, on va continuer notre bascule, je dirais, digitale, parce que c'est l'avenir, et électrique, parce que c'est ce que nous demande le monde. C'est ça qu'on va faire dans les prochaines années. Et on aura toujours l'obsession de la qualité. Produit, service. Parce que celui qui nous fait vivre, c'est le client. Voilà Peugeot et son
futur dans les prochaines années. Et on top de tout ça, on va se faire plaisir. Parce que pour nous, on ne se lève pas le matin pour s'ennuyer et on a envie chez Peugeot de se faire plaisir. C'est ça l'esprit de ces prochaines années. L'électrification, justement, vous en parlez. Pour résumer, on en est où aujourd'hui et on va où? Alors, on en est où? Réponse simple, on est dans le match. 7 lancements électriques en 2020 pour la partie des véhicules particuliers. Peugeot a un coup d'avance sur plein de gens autour de nous qui parlent de l'électrique mais qui n'en font pas. 508 Peugeot Sport Engineer, le premier applicateur de quelque chose qui s'appelle j'ai quasiment 400 chevaux sous le pied et j'ai moins de 50 grammes de CO2 en face de moi. C'est-à-dire que je sais conjuguer respect de l'environnement, plaisir et performance. Vous allez voir les prestations qui vont être ressenties par nos clients à travers cette voiture. Donc on se fait plaisir. Mais ce n'est pas tout. On se dit que Peugeot et le sport, c'est une longue histoire, et Peugeot et le sport, ça doit continuer. Donc on retourne au Mans, vous allez nous voir dans les prochaines années, on bosse comme des malades là-dessus, mais comme on a bossé sur le Dakar, comme on a bossé sur les rallyes, donc voilà le programme électrique, une réponse concrète, pratique, une réponse plaisir et une réponse sportive. Jean-Philippe, si on regarde hors de l'Europe, comment se situe Peugeot? Quels sont les projets, les objectifs pour demain? Je dirais être partout. On n'est pas suffisamment présent hors d'Europe, en dehors, je dirais, de notre camp de base. C'est quoi notre camp de base hors d'Europe? C'est l'Afrique, et l'Afrique du Nord en particulier, et c'est l'Amérique latine. Donc Europe, Afrique du Nord, Amérique latine, le camp de base, c'est bien, mais d'une part, il faut que je leur donne du matériel, et d'autre part, ce n'est pas suffisant. Donc, offensive internationale pour Peugeot qui commence dès ces prochaines semaines, des prochains mois, avec le lancement du pick-up Landtrek qu'on va mettre à disposition des pays, et un pick-up dans des pays hors d'Europe, surtout dans les pays dont on est en train de se parler, c'est absolument clé, qui va être suivi par une offensive véhicule utilitaire qui va supporter leur développement. Mais ce n'est pas tout. On va faire en sorte que la gamme que vous voyez en Europe, qui est absolument splendide, soit déployée progressivement partout dans le monde. C'est le cas en ce moment de la 208 qui a fait un carton en Europe et qui est en train de faire la même chose en Argentine puisqu'elle est lancée en ce moment. Elle va être lancée au Brésil. Elle est le cœur de l'activité industrielle de Maroc à Kenitra. Donc Peugeot et l'international, c'est une histoire longue, mais c'est une histoire qui va prendre une dimension qui va évidemment jamais se démentir dans les prochaines années. Jean-Philippe, on arrive au terme de cette émission. C'était un bonheur, c'était un plaisir de revisiter toute cette histoire et aussi de regarder vers demain. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout du long de cette aventure. Superbe, j'étais ravi de vous avoir avec nous pour nous soutenir dans cette démonstration du 210 ans c'est quoi. Et je peux vous dire à titre personnel que je suis très fier d'avoir été celui qui aujourd'hui fête avec vous les 210 ans de cette marque que l'on confiera un jour à quelqu'un d'autre pour poursuivre l'aventure. Merci encore. Merci à vous.